Au Soudan, un mois après le coup d'État militaire, les autorités ont libéré plusieurs hommes politiques détenus depuis le 25 octobre, réalisant ainsi partiellement une clause clé de l'accord conclu ce dimanche entre les généraux et le Premier ministre réinstallé, Abdallah Hamdok. Et avec nous pour en parler, Mohamed Naji, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef du Soudan Tribune à Paris. Alors quelles sont les autres clauses de cet accord signé entre Al-Bourhan et Hamdok ? Les autres clauses, c'est surtout, j'allais dire, c'est l'ouverture vers d'autres forces politiques, c'est-à-dire d'associer d'autres forces politiques qui étaient alliées à l'ancien régime, à les associer dans cette transition. Ça c'est, comment dire, c'est une clause qui était voulue par les militaires pour élargir, pour avoir une base politique sur laquelle ils s'appuient dans la période de transition. La deuxième chose, c'est qu'ils voulaient, enfin, c'est j'allais dire presque normal, ils voulaient exclure les forces de la révolution, c'est-à-dire qu'on les appelle les forces pour la liberté et le changement. Donc, ça, c'était la deuxième chose qu'ils voulaient et ils ont parfaitement réussi. Autrement dit, ils ont réussi à légaliser le coup d'État parce qu'ils ont renversé le gouvernement de cette coalition et ils amènent Hamdok, ils lui imposent en quelque sorte à former un gouvernement qui inclut d'autres personnes. Enfin, ils lui disent, vous allez former un gouvernement à votre guise, n'est-ce pas? Alors mais en réalité, oui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Justement, on va écouter avant de poursuivre Abdel Fattah al-Bourhan, chef de l'armée soudanaise. Nous vivons une crise depuis longtemps. Grâce à Dieu, aujourd'hui, avec la signature de cet accord politique, nous avons réussi à instaurer une véritable période de transition, comme nous l'avions prévu, et comme le peuple soudanais l'avait souhaité, depuis le soulèvement d'avril 2019. Est-ce que c'est vraiment ce que souhaite le peuple soudanais? Mais non, c'est absolument pas. Absolument pas. Ce qu'il raconte, c'est juste, il cherche à vendre, j'allais dire, son produit. Mais en réalité, le peuple soudanais, et c'est pour ça que ces accords sont rejetés, parce qu'ils sont très vagues, il y a une opacité incroyable par rapport à des questions qui sont considérées comme fondamentales dans le processus de transition démocratique. Comme quoi, par exemple? C'est-à-dire, d'abord, c'est l'armée. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les milices soient du Sud, aussi bien que les anciens rebelles, et ils rejoignent l'armée. Il y a aussi le fait que l'armée, en tant que telle, doit rendre toutes les entreprises économiques, etc., à l'État. Et ça, elle refuse, en fait. Et c'est très vague, en fait. C'est le dernier clause à la fin, vraiment le dernier point, et c'est en 3 mots. Alors, justement, on va écouter quelques réactions de manifestants. Il y a aussi la question de la justice, bien sûr. Visiblement, on n'a pas encore cette vidéo sur les manifestants. Et il y a aussi la question de la justice, si vous me permettez, qui est très important et qui est complètement, j'allais dire, disparu dans cet accord politique. Alors, on a ces réactions des manifestants. On va les écouter, on revient vers vous, M. Naji. Nous nous félicitons du retour de Hamdok en tant que Premier ministre, car l'exclusion de ceux qui ont mené la révolution ou ont signé des accords différents n'est pas acceptable. Après que les gens ont placé leurs espoirs et leurs ambitions sur Hamdok, il a finalement signé. C'est tout à fait choquant, mais Hamdok finira par tomber et la rue aura le dernier mot. Est-ce qu'Hamdok n'est pas en train de perdre en crédibilité face à la rue qu'il soutenait jusqu'à présent? Au fait, Hamdok, il a été auparavant critiqué. Mais lorsqu'il y avait le coup d'État et sa position, son rejet de se rallier aux militaires initialement, donc il a été vu comme chef de gouvernement civil, n'est-ce pas, et qui symbolisait tous leurs espoirs par rapport à une transition civile. C'est-à-dire les gens, il ne faut pas oublier, ils ont vécu 30 ans
sous un régime, j'allais dire, tyrannique et qui est surtout dirigé et par des militaires et des appareils de sécurité. Il y avait la répression, il y avait la corruption. Et donc tout ça, ils ne veulent plus de ça, les Soudanais. Et donc cet accord n'est pas tenable pour vous sur la durée? Par rapport à la fiabilité de l'accord, au fait, tout dépend de plein de choses. Oui. Tout dépend de la capacité de Premier ministre à regagner la confiance de la rue, puisque lui, il parie sur ça. Il parie sur le fait qu'il va pouvoir faire échouer les desseins des militaires, c'est-à-dire de ne pas discounter complètement la question de la justice, parce qu'il y a énormément de crimes qui ont été commis. Ouais. Et il y a aussi qu'ils voulaient imposer leur vision par rapport au futur Soudan. Et ça, à suivre. Voilà. Mohamed Naji, merci. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Soudan Tribune à Paris.